L'invité du Journal Afrique est Rassab Laga Seydou Ouedraogo, économiste, directeur de l'Institut Free Afrique, cercle, organisme indépendant de recherche sur les économies ouest-africaines. Bonsoir, soyez le bienvenu au Journal Afrique. Bonsoir madame. Alors la fin de la campagne, on vient de le voir, c'est aujourd'hui. En 2015, c'était la première élection. 5 ans plus tard, est-ce que vous diriez que la démocratie est maintenant bien implantée au Burkina Faso ? Oui, elle est avancée. Définitivement jamais implantée, la démocratie, vous savez. Mais elle est avancée parce qu'on a connu tout de même en 2015 l'alternance politique. On a aujourd'hui une situation politique qui est différente du quasi-monopole politique d'avant l'insurrection populaire de 2014. On a une situation où même la question décriée de la corruption électorale, on peut penser qu'elle est en recul tout de même, parce que les gadgets sont interdits par la loi, même s'il y a des stratégies pour faire autrement. On voit que la campagne est moins présente avec des gadgets, des t-shirts distribués qu'il y a des années en arrière. Il y a aussi la liberté de la presse qui est très très avancée, qui est très installée. Je pense que ce sont des avancées notables sur cette démocratie. Mais bien sûr, la situation actuelle, c'est de savoir est-ce que nous allons avoir un consensus autour des élections, des résultats des élections comme ça l'a été en 2015. Vous diriez donc que le bilan du président sortant, qui se représente d'ailleurs, est plutôt positif, selon vous ? Non, ce n'est pas un jugement sur le bilan du président, c'est un jugement sur les différentes forces démocratiques qui ont contribué à faire en sorte que le processus démocratique soit à un niveau relativement avancé dans notre pays. Bien sûr, il faut toujours cimenter ce processus démocratique, faire face aux défis auxquels la nation est confrontée aujourd'hui. Mais ce n'est pas un jugement de bilan que je fais, ce n'est pas mon propos là-dessus. C'était simplement pour indiquer que par rapport à la période d'avant l'insurrection populaire, on peut se satisfaire de plusieurs points, même s'il y a encore des défis importants. Alors, le départ de Blaise Compaoré, de l'ancien président Compaoré, a coïncidé avec le début des attaques terroristes au Burkina Faso. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux, selon vous ? Nous avons fait un rapport sur le terrorisme en 2018 où nous estimons que ce lien est tout à fait douteux. Il y a eu des accusations du pouvoir en place qui accusaient l'ancien régime et le président Compaoré en particulier. Quand vous regardez les causes à la fois extérieures et les causes endogènes du terrorisme, vous comprenez très bien que c'est une situation endémique qui dépasse le Burkina Faso, même si, il est vrai, les réponses locales n'ont pas toujours été là. Du reste, en amont comme en aval, c'est-à-dire que, y compris sous le président Compaoré, l'organisation de l'armée n'a pas été assez efficace pour qu'on puisse avoir après lui une armée efficace pour y faire face. Bien entendu également, les pouvoirs en place actuels, le pouvoir en place n'a pas été toujours à la hauteur de la gestion de cette crise. Je ne crois pas qu'on puisse penser que c'est le président Compaoré qui est parti avec sa capacité et que tout est déglingué, ou dans l'autre extrême que c'est lui qui attise le feu. Je crois que les choses sont beaucoup plus structurellement compliquées que cela. Du coup, toutes ces voix qui s'élèvent dans le pays pour demander un retour d'exil de Blaise Compaoré en expliquant que c'est sans doute indispensable au règlement de la question terroriste, c'est un faux débat selon vous ? Je crois que la conception de la réconciliation telle qu'elle a été débattue dans la campagne actuellement est un hors-jeu. Parce que j'ai été rapporteur général de la commission des réformes et de la réconciliation en 2015. Les propositions de la commission, c'est de considérer que la réconciliation doit être envisagée dans une perspective large. Aujourd'hui, la réconciliation, la principale, elle est à organiser entre les communautés au niveau local, les communautés qui ont été déchirées par de la violence intercommunautaire, aussi en lien avec le terrorisme. C'est ça la réconciliation importante. La deuxième réconciliation, c'est de faire en sorte que l'administration publique soit réconciliée avec le peuple burkinabé, parce que ça n'est pas encore le cas. Les arrangements politiciens avec la classe politique, c'est vraiment des questions secondes, à mon point de vue, en ce qui concerne la réconciliation politique. Est-ce que pour vous d'ailleurs, parce que c'est ce qu'on entend beaucoup au sujet du Burkina Faso, est-ce que pour vous, la question sécuritaire, c'est véritablement le principal enjeu de cette élection ? Oui, bien évidemment, puisque nous avons une situation qui est complètement différente de celle qu'elle était les années antérieures. Depuis 5 ans, le pays est dans l'œil du cyclone terroriste. Le pays est affecté par aussi la contagion dans le Sahel, mais aussi avec des dynamiques locales très importantes, de mouvements insurrectionnistes, terroristes, qui sont évidentes. Du monde donc que ce défi est sans doute le principal aujourd'hui. Il y a 17% du territoire qui ne pourra pas voter cette année. On a plus d'1 million de déplacés qui ont été créés en l'espace du quinquennat, avec des conséquences socio-économiques dramatiques. Mais je veux indiquer que si nous avons une lecture de l'insécurité, qui est une lecture obtuse, une lecture centrée sur la sécurité, ça ne peut pas être le défi le plus important.
Par contre, si nous mettons l'insécurité en lien avec les défis socio-économiques importants de la nation, à savoir par exemple que vous avez une concurrence très importante pour des ressources qui sont de plus en plus rares dans notre pays. En 25 ans, la population est doublée, le couvert végétal se détériore, donc il y a une crise environnementale qui se double d'un quad démographique majeur. Est-ce qu'il y a donc de l'investissement public? Oui. Pardonnez-moi, Monsieur Ouédraogo, est-ce qu'il y a, quelles sont plutôt les racines économiques du terrorisme, justement? Est-ce qu'il y a des racines économiques à ce terrorisme dans la région? Justement, c'est l'une des racines que j'indiquais, à savoir que nous avons une situation dans laquelle le quad démographique est majeur dans notre pays. En 25 ans, la population double. Dans le même temps, il y a un recul du couvert végétal, il y a une crise environnementale qui est de plus en plus sévère, les événements climatiques extrêmes sont de plus en plus fréquents et de plus en plus sévères en termes d'impact. En conséquence, la concurrence pour avoir les maigres ressources est devenue plus forte, en particulier la ressource en eau. Et en conséquence, on a un écosystème favorable à la conflictualité qui est créé. S'il n'y a pas d'investissement public suffisant, en particulier sur l'eau, pour faire en sorte que les zones qui ont reçu le million de déplacés internes ne connaissent pas une sorte de concurrence exacerbée et atroce pour la ressource en eau, on va avoir des départs de conflits qu'on va amalgamer au terrorisme ou à des conflits communautaires, mais qui sont en trame de fond fondamentalement des conflits pour la ressource socio-économique. Dernière question, il y a 13 candidats à la présidentielle cette année. Est-ce que selon vous, ils ont assez pris en compte justement l'impact social et économique du terrorisme dans leur programme? En quelques mots. Non, malheureusement, nous avons produit des rapports, des notes thématiques pour essayer de dépouiller les programmes pour regarder. Ce que nous avons constaté, c'est que les principaux défis du pays et en tout état de cause, la crédibilité des programmes est en cause parce que leurs sources de financement ne sont pas bien étayées. On vous a mal entendu, je crois, Monsieur Ouédraogo. Je me permets de vous reposer la question. Est-ce que l'impact économique du terrorisme a été suffisamment pris en compte dans les programmes des 13 candidats à la présidentielle? C'est ce que j'indique que non, ce n'est pas suffisamment pris en compte et du reste, les défis socio-économiques sont souvent effleurés ou font l'objet de promesses mirobolantes, mais les conséquences en termes de solutions préconisées, étayées, crédibles avec des sources de financement ne sont pas toujours au rendez-vous. Parmi toutes les propositions, peut-être, est-ce que certaines ont retenu votre attention et vous semblent prioritaires pour régler cette question ? Bon, on observe malheureusement qu'une question centrale qui est arrivée de façon convergente dans les programmes, ça a été la question de la réconciliation vue dans cette perspective obtuse de faire venir tel ou tel, qui est aussi important, mais ce n'est pas le fondamental de la réconciliation. La réconciliation, c'est aussi une question de justice d'abord, c'est aussi une question de conciliation des communautés à la base avec de l'investissement public aussi. Rassab Laga Seydou Ouédraogo, économiste, directeur de l'Institut Free Afrique, organisme indépendant de recherche sur les économies ouest-africaines. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci madame. Merci madame. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. À demain.